Selon les statistiques, seule une personne sur 5000 peut parvenir à l'âge de centenaire. Le cycliste le plus âgé à avoir participé au Tour de France, Henri Parret, avait alors 50 ans. En 1904, il a terminé la course à la 11e place, mais il se trouve quelqu'un qui a battu ces deux records, celui du cyclisme et celui de la longévité. Il s'agit de Gustaf Håkansson, alias le Stallfarfar, qui se traduit en suédois par le grand-père d'acier. Au fait, en dépit des apparences, je ne suis pas vraiment suédois. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça avec mon impeccable prononciation, mais j'aime autant être honnête, voire transparent. Bref, poursuivons. Nous sommes en juillet 1951, en Suède, lors de la compétition cycliste annuelle du nom de Sveriges-Loppet. À noter d'ailleurs que cette compétition existe toujours et que la prochaine aura lieu en août 2023. Notre homme, Gustaf, un humble chauffeur de bus de la ville suédoise d'Helsingborg, avait décidé de participer à cette compétition cycliste dont le but était de parcourir la distance entre Haparanda et Ystad. Haparanda se trouve tout au nord de la Suède, tout près de la frontière finlandaise, et ses habitants conversent à la fois en suédois et en finnois. Et voici Ystad, tout au sud de la Suède. Tu vois comment ? Le circuit cycliste s'étend sur l'ensemble du pays. La distance entre ces deux villes est d'environ 1626 km si l'on s'en réfère à Google Maps. Ça a l'air dément pour une balade à vélo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Gustaf n'était pas autorisé à participer à la compétition. Il avait 66 ans en 1951 et l'âge maximal des participants était de 40 ans. On lui a dit qu'il était trop vieux pour participer à la course et sa candidature a donc été rejetée. Mais au lieu d'accepter un tel refus, Gustaf a tout simplement pris le départ de la course peu après le dernier participant officiel. Formellement, il ne faisait pas partie des athlètes. De plus, tous portaient un maillot numéroté, ce qui n'était pas le cas de Gustaf au départ, puisqu'il n'était pas autorisé à participer. Ce n'était pas si grave pour notre pépé d'acier. Il a inscrit lui-même un gros 0 sur son dossard et s'est auto-attribué ce numéro. Il l'a probablement fait pour montrer à tout le monde qu'il était plus que déterminé à participer et pour ne pas se faire trop remarquer, il a bricolé cet uniforme de fortune. Une autre raison pour laquelle les organisateurs n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de voir Gustaf prendre part à la course était son apparence. En effet, il portait une longue barbe blanche qui le faisait paraître encore plus vieux qu'il ne l'était. Regarde plutôt cette photo. On dirait un magicien dans une saga fantastique, n'est-ce pas ? Sa barbe était si longue qu'elle recouvrait presque entièrement le numéro de son dossard. Il y avait 50 autres participants qui avaient tous la moitié de son âge. De plus, ces gars-là avaient un équipement bien mieux adapté à une telle compétition. Gustaf, lui, n'avait pas vraiment d'équipement pro. Tout ce qu'il avait, c'était son vieux vélo hollandais équipé de garde-boue, d'une lampe frontale et d'une paire de sacoches. Regarde cette photo. Le vélo de Gustaf était très différent de celui des autres cyclistes. La vitesse moyenne d'un cycliste de niveau moyen est de 19 à 26 km/h. Mettons qu'ici, elle soit de 25. Pour couvrir la distance entre Haparanda et Ystad, un cycliste aurait besoin de 67 heures, soit presque 3 jours. Et on ne compte ni le temps de sommeil, ni le temps des repas. Mais ce calcul n'est que théorique. Personne ne peut faire du vélo pendant 3 jours d'affilée sans s'arrêter. Gustaf a mis 6 jours, 14 heures et 20 minutes pour couvrir cette distance. Nous ne savons pas à quelle vitesse il a pédalé, mais nous sommes sûrs que non seulement il a réussi, mais qu'il a même franchi la ligne d'arrivée 24 heures avant tous les autres participants. Alors que tous les autres effectuaient des pauses pour dormir, le grand-père d'acier a continué à pédaler pendant 3 jours d'affilée, et ce, presque sans dormir. Je suppose que l'endurance n'est pas tant une question d'âge que de détermination, pas vrai ? Cependant, on pourrait suspecter Gustaf d'avoir triché. Le fait est que tous les coureurs officiels étaient contraints de dormir. C'était l'une des règles de base de la compétition. Il y avait des étapes prédéterminées où les coureurs se retrouvaient à la fin de la journée pour faire une pause et dormir. Au matin, frais et dispo, ils pouvaient continuer à pédaler. Mais comme le grand-père d'acier ne faisait pas officiellement partie de la course, il pouvait facilement déroger à cette règle et éviter les bivouacs, ce dont il ne s'est pas privé. Au début, il y avait un certain écart entre Gustaf et le reste du peloton, mais l'astuce des étapes lui a permis de laisser tous les autres coureurs derrière lui. Ainsi, pendant que les participants officiels se détendaient, Gustaf n'a pris qu'1 heure pour se reposer, et dès que sa petite pause s'est achevée, il est reparti de plus belle.
Peu après le début de la compétition, les efforts du grand-père d'acier ont été rendus publics. Personne ne pouvait croire qu'un homme aussi âgé et fragile puisse accomplir tout cela. Certains s'inquiétaient de savoir s'il survivrait même à l'épreuve. Le rythme de Gustave était étonnamment soutenu, et les gens se demandaient combien de temps il pourrait tenir. Un jour est passé, puis deux, mais Gustave n'était pas prêt d'abandonner. Il a pédalé de toutes ses forces, comme s'il ne se souciait pas le moins du monde des besoins les plus élémentaires de son corps. On dit qu'il n'aurait dormi que 5 heures en 3 jours. À un moment donné, à Söderhamn, la police a bien tenté de le convaincre de faire une vraie pause et même de passer un examen médical. Mais comme tu l'auras deviné, l'examen n'a fait que prouver que Gustave avait une santé de fer, et il a donc continué à pédaler. Tous ses rivaux se trouvaient loin derrière le pépé d'acier, et il semblait que rien au monde ne puisse l'empêcher de remporter la course. Il ne restait qu'environ 700 mètres avant la ligne d'arrivée, lorsqu'un événement imprévu s'est produit. Nous savons déjà que Gustave n'avait pas de matériel de pro. Tout ce qu'il avait, c'était son vélo. Celui-ci l'avait fidèlement servi jusqu'alors, mais tout à coup, alors qu'il attaquait le dernier kilomètre, son pneu a crevé. On pourrait penser que c'était un problème insurmontable, mais Gustave ne s'est pas démonté. Il est parvenu à terminer la course même avec une roue à plat, mais il a encore une fois fait preuve d'astuce. Pour avancer, il a simplement mis pied à terre et poussé son vélo. Il ne restait plus que quelques mètres. Gustave voyait déjà le bout de la piste. Il est donc remonté sur sa bécane pour franchir la ligne d'arrivée. Il avait 24 heures d'avance sur tous les autres participants. Même si sa victoire n'avait rien d'officiel, elle a suscité un large écho auprès du public. Gustave est devenu si célèbre qu'il a même été invité à une audience avec le roi Gustave VI Adolphe de Suède. Le plus marrant dans cette histoire, c'est que Gustave n'était pas tant heureux d'avoir gagné la course ou même d'avoir rencontré le roi de Suède, mais parce qu'il avait prouvé à ses médecins qui le pensaient trop vieux pour participer à la course, à quel point ils avaient tort. En réalité, le grand-père d'acier a parcouru bien plus de 1600 km. On sait déjà qu'il était originaire de la ville d'Helsingborg et que la course avait commencé à Haparanda. Il faut donc regarder à nouveau la carte. Voici Helsingborg, qui se trouve au sud. Haparanda est tout au nord. Il est vrai que ça aurait été plus pratique si la course avait commencé et non pas fini à Ystad. Ainsi, si l'on se fie à Google Maps, il a parcouru une distance bien supérieure. Il lui a d'abord fallu se rendre au point de départ et ce n'est qu'ensuite qu'il a pu participer à la course. Au moins, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour rentrer chez lui, une fois la compétition terminée. Et ce ne fut pas sa seule course. En 1927, à l'âge de 42 ans, il avait déjà conquis les montagnes du nord de la Suède à vélo. Il aurait également rallié Jérusalem à bicyclette en 1959, alors qu'il était septuagénaire. Il a également battu un autre record, celui du musicien le plus âgé de l'époque. Et oui, il a aussi enregistré quelques chansons. Il est également apparu dans quelques publicités. Un autre record, enfin, comme on l'a dit au début, il a terminé centenaire et aura vécu 101 ans pour être précis. Toutefois, ce record a été battu par sa propre femme, Maria, qui a vécu jusqu'à l'âge de 105 ans. Aujourd'hui, il existe même une exposition permanente appelée Stalfarfar au Johanna Museet de Skurup. Alors, c'est qui est trop vieux pour concourir? Enfin, je ne sais pas toi, mais cette histoire m'a donné envie de boulettes de viande à la suédoise.